Frères et sœurs, s'il y a deux phrases que j'aimerais que vous reteniez ce soir, si vous retenez seulement ces deux phrases-là, je serais très heureux. Le Seigneur m'a consacré, le Seigneur m'a envoyé. Avez-vous remarqué, deux fois nous avons entendu le texte du prophète Isaïe. En première lecture, et la deuxième fois repris par Jésus, qui ouvre le livre du prophète et proclame dans sa synagogue de Nazareth le même texte. Comptez sur moi pour vous le répéter au moins deux fois. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Regardez autour de vous ce soir, tous et toutes consacrés. Donc, tous et toutes envoyés. Consacrés par le baptême. Avez-vous remarqué depuis le début de la célébration combien de fois on parle de consécration dans les prières, dans les textes? Et bientôt on va consacrer le Saint-Crème. Mais nous sommes, vous et moi, consacrés d'abord par le baptême. C'est là que nous sommes entrés en communion profonde avec le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Dans cette communion, dans cette amitié, dans cette alliance d'amour, de vie, qui dure tout au long de notre vie sur la terre et qui se prolongera pour toujours dans l'éternité. Voilà le plan de Dieu, son désir le plus profond. C'est ce qu'il souhaite, qu'il veut pour chacun et chacune d'entre nous, que nous soyons en communion, en lien. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a envoyé son Fils nous révéler cette bonne nouvelle. Saint Jean nous le rappelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il vive. Ce soir, notre cœur est à la joie, à la pensée que Dieu nous aime de cet amour qui nous dépasse, un amour que nous ne méritons pas, un amour que nous n'avons pas gagné, mais que nous sommes invités à accueillir comme un don, un cadeau de Dieu. Il nous a consacrés. Mais aussi, nous sommes tous et toutes envoyés. Celui ou celle qui fait cette expérience de rencontre, qui se sait aimer de cet amour si grand, ne peut pas le garder pour lui-même, pour elle-même. L'amour de Dieu est un don à partager avec le monde. C'est pour cela que nous, femmes et hommes consacrés, sommes envoyés proclamer, consoler, servir, accompagner, aimer ce monde que Dieu aime tant. Avec raison, nous avons chanté à plusieurs reprises ce beau refrain du psaume. « Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. » Je le chante comment? Par ma vie, par mon engagement, par ma vocation, qui s'exprime dans ma vie de tous les jours. Nous savons que nous sommes envoyés témoigner et vivre au cœur d'un monde qui a grandement besoin d'espérance, de lumière, de justice et d'amour. Nous sommes envoyés vivre
au cœur de ce monde comme des baptisés, comme des disciples de Jésus. Là où la vie nous a conduits, là où nous avons accepté de vivre, là où nous avons répondu à l'appel de Dieu, nous savons que c'est lui qui nous envoie porter la bonne nouvelle et être une bonne nouvelle pour ceux et celles avec qui nous partageons la vie. La messe chrismale, c'est tout le peuple de Dieu qui chante sa reconnaissance à Dieu pour sa fidélité, à nous soutenir à longueur d'année, à longueur de vie. Nous, son peuple consacré en marche. Comme au premier siècle de notre histoire chrétienne, notre époque présente de grands défis. Ce serait téméraire que de compter sur nos seules forces, non seulement imprudent, mais illusoire, de penser que nous allons être capables de répondre à cette mission par nous-mêmes. Comme Jésus, nous nous tournons vers le Père pour demander son aide, son soutien, la force qui vient d'en haut pour être fidèle, donné, généreux au service de la mission qui nous est confiée. Ce soir, en bénissant l'huile des catéchumènes et l'huile pour les malades, en consacrant le Saint-Crème, nous comptons sur la force divine pour qu'au cours de cette année, les sacrements de l'Église puissent fortifier les baptisés, accueillir les nouveaux baptisés et nous faire grandir dans la communion avec lui, le Seigneur, et entre nous. Au cours de cette célébration, nous, ministres ordonnés, prenons le temps ensemble et à voix haute, devant vous, chères sœurs, chers frères, de renouveler les engagements pris lors de notre ordination au diaconat, au presbytérat, à l'épiscopat. Chaque fois qu'il y a une ordination, il y a cette phrase, ce souhait qui est exprimé à chaque fois, que le Seigneur achève en vous ce qu'il a commencé. Il me semble que ce serait intéressant que ce soit vous ce soir, les fidèles laïcs, qui nous le disiez, que le Seigneur achève en vous, en nous regardant ce qu'il a commencé. On vous écoute. Merci. C'est un beau souhait, une belle prière. Parce que de fait, ce que le Seigneur a commencé, il ne l'a pas encore achevé. Comme vous, nous sommes en route. Merci de prier pour nous, afin que nous recevions du Seigneur le don de la fidélité à son service et au service du peuple de Dieu. Ce n'est un secret pour personne. Les mauvaises nouvelles d'écarts de conduite, d'abus, de blessures infligées à d'autres personnes nous affectent beaucoup. Nous, ministres ordonnés et tout le peuple de Dieu, nous souffrons tous et toutes de cette situation et nous travaillons sérieusement pour que notre vie soit davantage en harmonie avec ce que le Seigneur nous a demandé et confié. Notre Église est résolument engagée pour que les personnes qui ont souffert puissent être accueillies et accompagnées. Portons ensemble dans la prière ce sujet si délicat et demandons au Seigneur sa lumière pour mieux répondre à nos engagements. Frères et sœurs, consacrés et envoyés, ou je pourrais dire baptisés et envoyés,
Poursuivons cette semaine sainte en faisant route avec Jésus, notre Sauveur. Il est un guide sûr. Il conduit à la vie et à la vie en abondance. Au cours du Triduum pascal des prochains jours, nous verrons jusqu'où il se donne, se livre par amour. Il nous invite à le suivre. Jusqu'où le suivrons-nous? Il a tout donné pour que nous ayons la vie. Pourrions-nous accepter d'en faire moins? Jésus, dans la synagogue de Nazareth, ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Cette parole s'est accomplie en Jésus. Il a non seulement annoncé une bonne nouvelle à venir, il a ajouté « Aujourd'hui s'accomplit ce message de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Elle s'accomplira en nous aussi aujourd'hui, si nous acceptons d'être envoyés à notre tour à la rencontre de nos frères et sœurs en quête de la bonne nouvelle. Nous qui sommes consacrés, nous qui sommes en communion avec Dieu, une communion qui ne cesse de grandir, une alliance, nous qui voulons être une Église où ensemble on porte cette mission, baptisés et envoyés ensemble. Quel beau thème, quel mot signifiant pour notre Église. Il nous reste à dire que Dieu achève en nous ce qu'il a si bien commencé.